Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons aborder un sujet que nous n'avions pas encore abordé. Nous avons parlé beaucoup des pervers narcissiques et des personnes qui sont néfastes dans nos vies. Nous n'avons pas encore parlé des bonnes personnes, des personnes qui justement nous facilitent la vie. Donc comment repérer ces personnes-là? Eh bien déjà je viens de vous donner un élément capital. Ce sont des personnes qui vont vous faciliter la vie, des personnes qui vont vous encourager dans vos projets, des personnes qui vont en fait vous donner de l'énergie avec lesquelles vous avez l'impression d'être ravigoré, motivés, vraiment. Et du coup aussi ce sont des personnes qui sont empathiques, qui vont vous écouter réellement, qui vont être attentives à vous, avec lesquelles vous aurez le sentiment d'exister. Vous savez très bien qu'il y a des personnes à qui on peut parler et en fait on a l'impression que ces personnes n'écoutent même pas, sont pas vraiment présentes, etc. Avec de bonnes personnes donc qui vont vraiment faciliter notre vie, ces personnes-là sont repérables par le fait justement qu'elles sont vraiment présentes à la relation. Généralement on va être détendu, vraiment nous-mêmes, on va se montrer sous son meilleur jour, dans le sens où on va pouvoir faire de l'humour avec ces personnes-là, on va pouvoir être vraiment détendu, vraiment sain, vraiment nous-mêmes, et sans avoir l'impression de dépenser une énergie folle. Parce que quand on est en contact avec des mauvaises personnes, ce qui se passe c'est tout l'inverse. On perd de l'énergie, on se sent fatigué après les avoir fréquentés, on se sent confus, euh, alors qu'avec des bonnes personnes, on a plutôt les idées très claires, on sait mieux vers quoi on va, on sait mieux quels sont nos objectifs et comment y parvenir. Donc ce sont des mains tendues véritablement qui peuvent être là sur notre parcours. Et il faut savoir, entre guillemets, s'en servir. Il faut savoir comprendre en fait que tout seul, on n'est pas grand chose, qu'il faut aussi savoir s'entourer dans la vie pour pouvoir réussir des choses. C'est pas évident de faire les choses tout seul. Évidemment, on peut réussir pas mal de choses tout seul. Mais il est aussi important et je pense tellement plus riche de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment douloureux quand une personne a réussi quelque chose mais n'a personne à qui en parler. Et donc du coup ça renforce parfois la tristesse, ça fait que aussi on ne sait pas nécessairement voir ces réussites comme étant des réussites si on ne sait pas les partager. Donc nous sommes des êtres de partage, nous sommes des êtres sociaux, même les plus timides d'entre nous. Et donc il faut prendre conscience que tout seul, ce n'est pas une vie de rester tout seul. La plupart des psys, quand ils regardent un patient, vont regarder l'entourage, comment cette personne est entourée. Donc on va faire le génogramme, dont j'en ai déjà parlé, c'est une sorte d'art généalogique où on va regarder quelles sont les bonnes relations et sur qui la personne peut compter éventuellement. Pourquoi? Pour mettre en lumière justement ces bonnes personnes que vous avez dans votre vie, qui vont vous tirer de l'embarras quand vous ferez un mauvais pas, qui ne vont pas vous juger, qui vont vous accompagner, qui vont être là pour vous écouter et qui vont parfois être des personnes différentes. Donc parfois on peut compter à certains moments sur certaines personnes, à d'autres moments sur d'autres. Ces personnes-là peuvent sortir aussi à certains moments de notre vie et on verra pourquoi. Alors il est évident que quand on manque d'amour pour soi, de confiance en soi, que l'on pense qu'on n'est pas super aimable, qu'on n'est pas une bonne personne nécessairement, on ne va pas laisser ces personnes-là nous approcher. On peut penser que si ces personnes-là nous approchent, eh bien, la vie de ces personnes-là vont se transformer de façon négative, et c'est parce qu'on veut, et du coup, on peut tout à fait virer de notre vie des gens qui sont faits des bonnes personnes pour nous. Donc il faut avoir confiance en soi, mais aussi avoir beaucoup d'amour pour soi, pour comprendre qu'on a droit au meilleur et qu'on a droit à ces bonnes personnes dans nos vies, qu'on a droit à partager et de façon vraiment fluide. Donc on n'a pas besoin de se battre nécessairement. L'idée qu'il faut se battre nécessairement pour que nos relations soient bonnes est une fausse idée. Généralement, quand on rencontre une personne qui fonctionne comme nous, qui nous comprend facilement, généralement ça devient des amis très proches ou en tout cas des personnes très importantes pour nous dans nos vies. Il ne faut pas chasser ces personnes-là et il faut apprendre à les accepter, donc à recevoir aussi. C'est vraiment important. Dans notre monde, je ne suis pas sûre qu'on nous apprenne tellement à recevoir. On est dans un monde qui est fort matérialiste, où on vous demande de donner votre argent pour recevoir effectivement quelque chose que vous auriez acheté en retour, parce qu'on est dans une société de consommation. Mais est-ce que vous savez vraiment recevoir? Est-ce que ce qui est acheté vous valorise, vous rassure, vous apporte quelque chose vraiment de capital? Généralement, la réponse est non quand ce sont des choses matérielles. Par contre, quand c'est du relationnel, et bien là, ça vous remplit plus, on va dire.
ça vraiment comble votre vie et du coup crée du bonheur, en tout cas le bonheur, le plaisir de partager, vraiment capital dans la vie d'un être humain. On ne peut pas vivre tout seul parce que sinon on ne peut pas être vraiment heureux. Alors quand je dis on ne peut pas vivre tout seul, c'est un peu bateau. Si évidemment on est face à quelqu'un qui n'est pas bon pour nous, eh bien vaut mieux être tout seul, on est clair avec ça. Mais par contre, si on va vers une personne qui est bonne pour nous, qui vraiment va nous accueillir, qui va nous apporter éventuellement des solutions à nos problèmes ou des débuts de solutions, ou va nous présenter aussi d'autres personnes qui seront éventuellement bonnes pour nous. Alors on va remarquer que ces personnes-là, qui sont positives, optimistes, qui ne se plaignent que rarement, qui vont regarder le bon côté des choses, qui vont vous motiver le matin, qui vont vous aider à démarrer votre journée, à vous dire mais oui, crois en toi, c'est une bonne idée, tu as ça comme qualité. Ces personnes-là vont vous apporter une vision du monde et de vous-même qui sera d'autant plus positive. Vous allez vous-même devenir plus optimiste par contagion. Donc c'est réel, une personne qui est positive, qui est heureuse, va rendre son entourage plus heureux, plus positif, plus optimiste. Et du coup, c'est important de ne pas avoir autour de soi des personnes qui sont négatives, qui sont peu optimistes, qui se plaignent constamment et qui critiquent les autres en fait. Donc une personne qui est une bonne personne pour vous ne va pas critiquer les autres. Ne va pas d'ailleurs vous critiquer non plus, sauf uniquement de manière à vous faire progresser, donc de façon constructive et de façon assez light, assez tamisée, en douceur autrement dit. C'est une personne qui peut vous dire bah, ok, moi ce que tu as fait, je n'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais plutôt fait ça. Donc c'est une forme de critique quelque part, on critique ce que vous avez fait en disant j'aurais pas fait comme ça, mais voilà moi comment j'aurais pu faire. Ça vous donne une idée de comment vous pouvez réagir autrement dans une autre situation éventuelle ou quelque chose de similaire. Ça vous permet justement d'avoir une ouverture d'esprit plus large puisque on vous donne d'autres clés, d'autres outils, d'autres façons de procéder et ça c'est intéressant. Alors je pense vraiment que quand on se sent critiqué, attaqué, c'est rarement constructif. Ou alors il faut avoir beaucoup de recul sur la situation pour y trouver quelque chose de constructif. Mais posez-vous bien la question, est-ce que j'ai autour de moi des gens qui me critiquent constamment, qui abaissent mon énergie, qui, comment dire, après je me sens pompée, je me sens vidée de quelque chose, après j'ai envie de me ressourcer, de prendre soin de moi, etc. parce que ces personnes-là, j'ai l'impression qu'elles m'ont attaquée, ou au contraire, est-ce que j'ai autour de moi des personnes avec qui je suis vraiment moi-même, j'ai pas besoin de jouer un rôle, je me sens libre de tout, de dire tout ce que j'ai envie de dire, tout ce que je ressens. Des personnes qui vont me donner des conseils qui vont être adaptés. Est-ce que je ressens ça? Ou au contraire, est-ce que je sens que cette personne-là va éventuellement aggraver mon problème en disant ah oui t'as raison c'est pas bien, tu es dans une situation vraiment difficile, tu devrais être plus déprimé que ça. Donc voilà, ce sont des personnes qui vont vous tirer vers le bas qui sont de mauvaises personnes et des personnes qui vous tirent vers le haut qui sont de bonnes personnes. Donc regardez leur influence, regardez leurs gestes surtout, pas ce qu'on vous dit. Ne vous dites pas c'est une bonne personne parce qu'elle a dit qu'elle m'aiderait si. Regardez ce que la personne fait réellement. Donc essayez d'éliminer au plus possible les personnes qui ne sont pas positives pour vous. C'est vraiment important et je voulais vraiment faire une vidéo là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé des mauvaises personnes et rarement des bonnes personnes. Plutôt que de vous dire où sont les mauvaises personnes, dites-vous aussi où sont les bonnes personnes. Donc voilà, il y a le chat qui joue avec la caméra, donc ça tremble un peu. Ça va Zoro? Ça va comme tu veux? Oui? Ouais, t'es un cinéaste hors pair, mon gars. Voilà. Donc, autrement dit, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il faut aussi mettre votre focus. Donc, le focus, c'est mettre votre esprit, votre regard sur votre environnement pour détecter quelles sont les mauvaises personnes, les éliminer, mais aussi pour détecter quelles sont les bonnes personnes, parce que c'est celles-là avec qui il faut entretenir les relations et que vous devez garder dans votre vie. Pourquoi? Parce que ces personnes-là connaissent des autres personnes qui sont aussi des bonnes personnes, optimistes, etc., plus heureuses, etc., qui vont augmenter votre niveau de bonheur. Voilà, et c'est justement, cette chaîne sert justement à augmenter votre bonheur. Voilà, vous avez le bonjour de chat. Alors, je voulais vous conseiller un livre sur ce sujet. J'en connais pas énormément qui parlent de ce sujet, mais c'est vraiment important.
Voilà, j'ai ici un livre qui date déjà, hein, qui est un livre de Liliane Glass, et qui est Comment s'entourer des gens extraordinaires. Alors moi j'ai parlé de bonnes personnes, mais au fond, quand elle parle de gens extraordinaires, c'est le même concept, c'est vraiment dans le même ordre d'idées. Et donc voilà, je pense que vraiment, ça vous aide à comprendre parfois pourquoi quand vous êtes entouré, vous vous sentez très seul, et quand au contraire vous êtes peu entouré, mais des bonnes personnes, là au contraire vous allez vous sentir vraiment pas du tout seul, vraiment vraiment bien. Donc je vais mettre un lien Amazon comme d'habitude en bas de cette vidéo si vous voulez aller consulter la page d'info du livre, ou si vous voulez d'ailleurs acquérir le livre. Donc c'est un lien affilié comme toujours. Donc ça veut dire que moi je vais voir si ce livre vous intéresse ou pas en fonction du nombre éventuel de personnes qui auront commenté ça. Donc ça c'est quelque chose que je vais voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté quelque chose vraiment. Je pense que c'est important de mettre le point, de vraiment se concentrer sur les bonnes personnes dans nos vies, parce qu'on n'a pas tendance à faire ça. Regardez qui est la mauvaise personne dans vos vies et les éliminer, à la limite, c'est plus logique. C'est plus couramment admis, je dirais, mais regardez qui dans nos vies sont vraiment les bonnes personnes qui nous motivent, qui font que nous, on a envie vraiment d'être nous-mêmes, qu'on a vraiment envie de réaliser nos rêves. Quand on les fréquente, on est reboosté, comme ça on a envie d'y croire, on a envie d'y aller, et ça, ce sont des bonnes personnes pour vous. Donc récupérez ces personnes-là, essayez aussi le plus possible de partager du temps avec ces personnes-là pour qu'elles vous présentent d'autres personnes éventuelles, pour en fait élargir vos cercles de connaissances, pour augmenter ce type de personnes dans vos vies. C'est vraiment vraiment efficace, et donc moi je vous recommande de faire ça. Je vous recommande aussi de prendre conscience du fait que tout seul on n'est pas si heureux que ça. C'est nécessaire de s'entourer et de le faire de façon naturelle. Donc plus vous vous sentez à l'aise avec quelqu'un, et moins vous aurez de problèmes à rencontrer avec cette personne-là d'autres personnes. Donc c'est un petit truc pour les personnes qui ont du mal à se faire des amis, même des connaissances, et pour les personnes qui sont plus timides aussi. Mais n'oubliez pas que la timidité est due au fait que vous n'avez pas confiance en vous, au fait que vous ne vous aimez pas suffisamment. Donc il faut se dire, avant de faire quoi que ce soit, je mérite d'avoir de bonnes personnes dans ma vie, je mérite de les rencontrer, et j'ai quelque chose à apporter à ces personnes-là. Si vous ne croyez pas en vous, que vous ne croyez pas suffisamment que vous pouvez apporter quelque chose à l'autre, vous n'allez pas vous placer de manière à satisfaire les autres et à faire en sorte que les autres vous trouvent intéressant. Alors que toute personne est intéressante, toute personne a une intériorité. Donc si c'est votre cas, et généralement les personnes timides ont quand même pas mal d'intériorité justement, mais ont cette peur aussi, peur de regard des autres, parce que ils sont concentrés sur comment l'autre va me voir. Si vous arrêtez de vous concentrer là-dessus, que vous vous concentrez sur l'autre, qui est ces bonnes personnes, je veux connaître cette personne-là, quelles caractéristiques est-ce qu'elle a, si vous concentrez en fait sur l'autre, la timidité va fortement diminuer. Vous allez aussi être moins concentré sur votre propre valeur, mais plus vous avez conscience de votre propre valeur, plus vous aurez des facilités pour rencontrer de nouvelles personnes et de bonnes personnes. Donc voilà, j'espère que tout ça va vous aider, que tout ça va vous permettre d'avancer dans vos vies. Donc surtout prenez soin de vous, aimez-vous, c'est important. Soyez conscient que pour les autres, vous pouvez leur amener quelque chose aussi. Donc soyez positif, évitez de critiquer les gens, de médire en tout cas. Ne faites que des remarques positives, des remarques tamisées, des remarques douces. Essayez de booster les autres, de leur donner de l'énergie, d'être positif, optimiste le plus possible. Ça va aussi augmenter les gens autour de vous qui vont être dans cet état d'esprit. Parce qu'automatiquement, les optimistes vont s'attirer. Voilà. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, et de toute façon on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je mets donc en barre d'infos, les liens pour le bouquin. N'hésitez pas à consulter ça, n'hésitez pas à m'écrire, donc toutes les infos sont toujours en barre d'infos, là sous la vidéo. N'hésitez pas à cliquer, à liker, partager, à aller vous abonner sur Facebook si vous souhaitez, et de toute façon on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.